Les résolutions d'inéquations trigonométriques se font exclusivement à l'aide du cercle trigonométrique. Donc on repart ici sur l'intervalle moins pi pi. Attention, on vous impose cet intervalle de résolution avec moins pi qui est compris et pi qui est compris également. Si on prend ici la première inéquation, cosinus x est supérieur ou égal à 1 demi. Alors, on se place sur le cercle trigonométrique, on se place à 1 demi, on sait qu'on est à pi sur 3 ici, et on sait qu'on est dans l'intervalle moins pi pi, donc on sait ici qu'on est à moins pi sur 3 à cet endroit-là. Et on nous dit que le cosinus doit être plus grand que 1 demi, c'est-à-dire qu'on doit être situé à cet endroit-là, sur le cosinus, sur l'axe des cosinus. 1 demi, je dois être plus grand, donc je dois être ici. Et si je dois être ici, bien entendu, j'ai un crochet fermé, puisque ici j'ai supérieur ou égal. Et ici, il faut prendre bien sûr le 1, et je ne vais pas au-delà de 1. Et donc, ça correspond à quoi? Eh bien, je vais faire sur le cercle, je vais passer en couleur ce qui correspond à des cosinus qui sont comme ça plus grands que 1 demi. J'ai toute cette partie du cercle là qui correspond et qui convient. D'accord? Donc ici, bien sûr, on prend, étant donné qu'on prend le 1 demi ici, on va prendre à cet endroit-là et on va prendre également ici. Et donc, qu'est-ce qu'on va écrire au niveau de la rédaction? On va faire le cercle trigonométrique qui est là, ça sert de démonstration et de justification. On va dire ici que notre inéquation elle est équivalente à dire que cosinus x est supérieur ou égal à cosinus pi sur 3. Ça, c'est juste pour indiquer qu'on a reconnu l'angle de référence que l'on a ici. Et on va donner notre ensemble de solutions. On est dans l'intervalle moins pi, pi. Donc ici, on prend tout cet arc de cercle. On part donc de moins pi sur 3 et on va jusqu'à pi sur 3. Et on ferme les crochets ici de chaque côté. Voilà comment est-ce qu'on résout une inéquation trigonométrique. On va passer à la deuxième ici avec le cosinus. Je ne les ai pas mis dans l'ordre, mais j'ai regroupé les cosinus et les sinus avec. On veut cosinus est inférieur à moins racine de 2 sur 2. On est à moins racine de 2 sur 2. On sait que ici ça correspond à 3 pi sur 4. Et ici donc à moins 3 pi sur 4. Je pourrais faire l'autre angle aussi que je n'ai pas fait sur, tiens, 3 pi sur 4 ici. On veut le cosinus inférieur à moins racine de 2 sur 2. Donc on veut le cosinus ici, donc il va jusqu'à moins 1 si on veut plus petit. Là par contre, on ne prend pas, on a un crochet ouvert parce qu'on a un inférieur strict ici. Et donc ça correspond sur notre cercle trigonométrique à cette partie-là, à toute cette partie qu'il y a ici. Et ici, il faut exclure avec les crochets, bien entendu, parce qu'on ne prend pas cette valeur qui est là. Donc là, c'est équivalent à dire que le cosinus x est inférieur au cosinus de 3 pi sur 4. Et ça va nous donner notre ensemble de solutions. Alors, ici, attention, on part bien de moins pi pour aller jusqu'à pi. Donc, si je pars de moins pi, il faut que je parte d'ici. Alors là, c'est pas comme dans les exercices précédents. Là, on fait bien la lecture de moins pi jusqu'à pi, puisqu'on veut un intervalle. Et donc, dans les intervalles, il faut aller du plus petit jusqu'au plus grand. Donc, je pars de moins pi, qui est le plus petit. Donc, le moins pi, eh bien évidemment, je le prends. Donc, on part de moins pi ici, qui est pris. Ensuite, en tournant, on arrive ici à moins 3 pi sur 4, que l'on ne prend pas. Et après, on continue. Donc là, on ne prend pas, on ne prend pas, on ne prend pas. Et on revient ici. Donc, union. On repart à partir de 3 pi sur 4. Et on va jusqu'à pi ici, qui est fermé aussi. Ici, on prend deux fois cette valeur-là, parce qu'on est sur l'intervalle moins pi, pi, fermé des deux côtés. Donc ici, il y a un point que l'on prend deux fois. Donc faites attention, hein. Vous seriez tenté, vous, de partir éventuellement ici de faire moins 3 pi sur 4, 3 pi sur 4. Ça serait faux parce que vous prendriez l'autre partie. Donc faites très très attention à ça, à l'intervalle de résolution qui est ici moins pi pi, qui vous indique à l'endroit où on part pour lire le cercle trigonométrique et l'endroit où on finit.
Même chose avec le sinus maintenant. Le sinus x est supérieur à 1,5. Donc ici, on est dans le cercle trigonométrique. Quand on est à 1,5, on sait qu'on est à pi sur 6. Ici, d'après le cercle trigonométrique, ici, on sait qu'on est à 5 pi sur 6. Et on veut donc le sinus qui est plus grand que 1,5. On le veut donc notre sinus ici. Avec un supérieur strict, donc on ne prend pas à cet endroit-là. Le 1, il est pris là. Ça nous donne la partie du cercle qui correspond, ça nous donne donc toute cette partie du cercle-là. Voilà. Et ici, on ne prend pas, c'est exclu parce que on ne prend pas le 1,5. Et donc ça nous fait ici, c'est équivalent à dire que sinus x est supérieur à sinus pi sur 6. Et ça nous donne notre ensemble de solutions. Ici, on est toujours sur l'intervalle moins pi, pi, donc on tourne de là pour aller jusqu'ici. Là, il n'y a pas de problème, on est bien en un seul morceau. On part de pi sur 6 et on va jusqu'à 5 pi sur 6, ici, que l'on ne prend pas non plus. Enfin, la dernière, sinus x est inférieur à moins racine de 3 sur 2. Moins racine de 3 sur 2, je suis ici à moins pi sur 3. De ce côté-là, je suis à moins 2 pi sur 3. Et on veut donc le sinus qui soit inférieur ou égal à moins racine de 3 sur 2. J'ai oublié de le mettre ici, moins racine de 3 sur 2. Et je veux donc être sur cette toute petite portion ici, avec un crochet fermé à cet endroit-là, et ici un qui est pris. Donc la partie du cercle qui convient, c'est donc celle-ci, puisque je veux inférieur ou égal à moins racine de 3 sur 2, et j'ai les crochets qui sont fermés ici et là. Donc ici, c'est équivalent à dire que le sinus x est inférieur ou égal au sinus de moins pi sur 3. Et l'ensemble des solutions, S égale, eh bien, on part toujours de moins pi pour aller jusqu'à pi en tournant dans le sens trigonométrique direct. Et on a donc moins de pi sur 3 ici jusqu'à moins pi sur 3. Voilà quelques exemples de résolution d'inéquations exclusivement avec le cercle trigonométrique. On fait un cercle trigonométrique pour chaque inéquation que l'on a. On ne fait jamais deux inéquations sur le même cercle. On n'y verrait plus rien. Donc il faut être extrêmement rigoureux, en particulier sur les crochets, savoir si c'est ouvert, si c'est fermé. Et faites très très attention là dans ces cas-là, quand de bien prendre l'intervalle aussi, l'intervalle de résolution. Ici on est bien sur l'intervalle moins pi pi, donc on parcourt le cercle en partant d'ici et en terminant là.